Dis-moi, j'aimerais juste savoir, est-ce que dans la vie de tous les jours, hein, je pose la question de façon complètement innocente, est-ce que tu aimes être espionné? Voilà. Est-ce que tu aimes qu'on collecte des informations sans te demander ton avis? Est-ce que tu aimes Windows 11? Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si tu utilises Windows 11 et que tu ne fais rien, ben franchement, tu fais le bonheur de Microsoft qui se fait vraiment plaisir en collectant un maximum de données. Je te montre aujourd'hui comment désactiver cela. Allez, on y va. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de votre chaîne SOS PC. Alors, vous utilisez Windows 11. Oui, je sais, j'ai le sourire quand je dis ça, parce que je ne supporte pas cet OS. Vous utilisez donc Windows 11, et il faut le savoir, tout comme Windows 10, comment dirais-je, vous êtes ultra, hyper surveillé. On collecte un maximum de données. Alors, je ne sais pas pourquoi je dis on. Microsoft collecte un maximum de données. Il contrôle tout ce que vous faites. Oui, alors j'en fais un petit peu des tonnes, mais la vérité, c'est que il y a beaucoup de paramétrages à modifier pour être sûr que, on va dire, le gérant de Redmond ne prenne pas trop ses aises, on va dire, chez vous, dans votre ordinateur. Alors pour cela, je vous propose un petit logiciel. Alors, c'est pas une vidéo sponsorisée, d'ailleurs le logiciel est gratuit, on peut le soutenir toujours en payant une dizaine d'euros. Toujours est-il qu'il y a plein de logiciels qui font ce que celui que je vous propose aujourd'hui va faire. Je vais vous donner un exemple, je vais vous proposer une petite vidéo rapide pour vous montrer comment ça fonctionne. Vous l'utilisez, vous l'utilisez pas. Toujours est-il que, en tous les cas, pour ce qui est du logiciel que je vais vous présenter, il permet de modifier 114 réglages. Alors là, vous avez bien entendu 114 réglages. Donc grâce à ce logiciel, vous avez plusieurs niveaux de réglage, vous pouvez désactiver une partie ou la totalité des 114 réglages et ainsi être sûr de ne pas être espionné. Par contre, je précise, c'est vraiment son importance, il y a deux réglages, on va dire un moyen classique et un costaud. Prenez le réglage standard, parce que le souci, c'est que si vous prenez le réglage qui bloque tout, alors oui, vous allez avoir la paix. Par contre, il est possible que certains sous-programmes livrés avec votre Windows 11, certaines fonctionnalités, pour avoir des problèmes avec le store, enfin, il se peut que certains programmes ou fonctionnalités ne soient pas au top après avoir fait ce réglage. Quoi qu'il en soit, ne vous inquiétez pas, c'est réversible. Vous avez une option pour restaurer donc tous les réglages par défaut. Voilà, donc cette semaine, la vidéo ne va pas être longue, hein, vous l'avez compris, je suis de plus en plus allergique à Microsoft et en particulier à Windows 11, et je trouve ça anormal de nous livrer un OS qui n'est pas encore au top, j'allais dire au top de sa forme, qui pose encore certains problèmes de fonctionnement, hein, alors pour un OS qui devait être le meilleur de sa génération, voilà, et surtout un OS qui vous impose, je sais, je me répète, je l'ai dit de nombreuses fois dans des vidéos, d'avoir un PC ultra récent. Personnellement, je suis resté sous Windows 10 et la vie est belle avec. Quoi qu'il en soit, ce que je vous propose, tiens, c'est une petite vidéo, mais alors vraiment une vidéo super rapide, qui vous montre comment utiliser le logiciel. Mais bon, vous allez voir, c'est d'une simplicité, c'est vraiment trop simple. Allez, on y va. Alors, nous allons donc voir ensemble l'utilisation de Windows 11 Privacy Fix. Alors, je vous parle de ce logiciel parce que je le trouve facile et intuitif à utiliser, mais vous pouvez rechercher sur la toile, il y en a de nombreux qui proposent, on va dire, les mêmes fonctionnalités. Alors, avant de commencer, une chose super méga importante. Il est très rare, vraiment très rare, que ce type de logiciel pose des problèmes, et j'allais dire, foutre le bazar dans votre configuration, et empêche le redémarrage. Quoi qu'il en soit, comme je le dis toujours, on prend toujours soin de faire une sauvegarde. Voilà, ça c'est dit. Alors j'ouvre le logiciel, vous allez voir, rien de compliqué. Voilà, je le laisse s'ouvrir. Voilà, donc il y a deux possibilités. Soit vous décidez de parcourir, alors vous voyez à droite les 114 réglages, et vous voyez ponctuellement ce que vous voulez désactiver. Bon, c'est vous qui voyez.
C'est très simple, hein, vous avez un ascenseur, voilà. Bon. Ou alors, ce que je vous propose et ce que je vous conseille, c'est de cliquer sur un clic optimisation, ici, et là, vous voyez, c'est bien mis en gros, hein, vous ne pouvez pas se tromper, vous avez recommanded, je ne vous traduirai pas cela, vous cliquez dessus, voilà, et il y a donc un certain nombre de réglages, pas tous, vous voyez, quand je fais défiler, il y a un certain nombre de réglages qui sont bloqués et d'autres non, voilà. Donc, moi je vous conseille de faire cela. Une fois que vous avez cliqué, bah, c'est très simple, vous fermez le logiciel et vous redémarrez votre ordinateur et ça y est, c'est bon, c'est réglé. Après, si vous voulez vraiment tout bloquer, bah, vous prenez sur celui-ci de réglage, voilà, le dernier, oui, attendez, je vous remontre, parce que je suis allé un peu vite, sur celui qui s'appelle clock, je sais pas, alors ça veut dire cap, hein, pour info, voilà, en anglais. Vous cliquez dessus, et là, donc, il y a beaucoup plus de réglages qui sont bloqués, ou modifiés, on va dire. Ben là, pareil, vous redémarrez, et là, c'est bon. Votre Windows est complètement protégé, verrouillé de toute intrusion extérieure du géant de Microsoft. Et enfin, si ça marche pas, ou finalement vous changez d'avis, enfin bref, vous cliquez sur défaut, à droite, voilà, et là, à partir du moment où vous cliquez sur défaut, là, par contre, il faudra redémarrer, toujours pareil, quoi que vous fassiez, vous redémarrez, et là, votre OS va revenir avec les réglages d'origine, enfin, j'allais dire créés, paramétrés par Microsoft. Voilà, comme vous voyez, voilà, je remontre, 3 réglages, facile à utiliser, il est en anglais, mais comme vous voyez, rien d'extraordinaire. Bon, voilà. Après, une précision, quand vous allez sortir de logiciel, voilà, il va vous demander si vous voulez ou non l'aider à se développer. Il va vous demander une dizaine d'euros d'aide. Vous voyez ou vous voyez pas. Alors la dizaine d'euros d'aide lui permet de continuer à développer le logiciel, lui permet comment dirais-je, oui, il va vous proposer une assistance VIP, il va vous proposer de vous télécharger les dernières évolutions de logiciel avant tout le monde. Enfin voilà. Après, c'est vous qui voyez si vous voulez l'aider ou non. Sur ce, comme vous avez pu voir la vidéo, vous voyez, j'en fais des tonnes, mais je rallonge un peu la vidéo là, en discutant, parce que je papote, j'aime bien papoter, mais vous avez vu, c'est d'une simplicité à utiliser. Voilà, si vous voulez être tranquille et pas être espionné par Microsoft, eh bien maintenant, vous savez ce qu'il faut faire. Eh bien, n'hésitez pas dans la zone de commentaires de nous dire quel est le logiciel que vous avez adopté pour ce genre de réglage. Et pour terminer, je dirais qu'il existe le même logiciel qui s'appelle logiquement Windows 10 Privacy Fix, qui fait rigoureusement la même chose si vous utilisez donc Windows 10. Voilà, allez, écoutez, ce sera tout pour cette semaine. Bye bye.